Bonjour à tous, je m'appelle Sabrina, j'ai 42 ans et demi. Non, bientôt 43, ok, c'est vrai. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter un petit peu mon parcours de femme atteinte d'endométriose. Je suis donc maman de 2 enfants. Je suis ce qu'on appelle une touche-à-tout. Je suis à la fois chanteuse, je suis visiteur, je suis couturière, je suis éducatrice. Je suis une hypersensible, qu'on dit à haut potentiel intellectuel, et tout ça, ça donne moi. Mon parcours avec la douleur, il est long, très long. Ouais, c'est vrai, il est très long. Tout ça a commencé quand j'avais 9 ans. J'ai des douleurs qui sont apparues dans le corps suite à un choc émotionnel que voilà, je tairai aujourd'hui. J'ai eu des douleurs diffuses un peu partout dans le corps. Ça parlait beaucoup au niveau de mes genoux, au niveau de mon ventre, au niveau de mon dos, au niveau des bras. Et c'était assez compliqué. Tout ça s'est tu à l'adolescence. J'ai été réglée assez tardivement pour les médecins. J'avais entre 14 et 15 ans. Et quasiment immédiatement, en fait, j'ai eu des douleurs vives, des douleurs pelviennes, des douleurs de règles. J'avais à l'époque un bon médecin qui était plutôt bienveillant, dans l'écoute. Un médecin assez prévenant, notre médecin de famille, voilà. Plus tard, quand j'ai commencé ma vie de femme, j'ai pris une pilule et toutes ces douleurs se sont tues. J'étais plutôt bien, voilà. C'était assez cool de ne plus sentir ces douleurs, notamment ces douleurs de règles qui vous empoisonnent un petit peu la vie quand même, hein. Voilà, c'est assez compliqué. Rechoc émotionnel, à 21 ans, suite à une rupture amoureuse. Et de nouveau, des douleurs sont apparues. Donc effectivement, le côté émotionnel était vraiment là et mes émotions faisaient beaucoup parler mon corps. J'avais énormément de symptômes dus à de la tristesse, à de la colère, à de l'abandon, à tout ce que peut vivre une femme parfois dans sa vie. Et ça a été une période très douloureuse. À ce moment-là, on avait changé de médecin, un très bon médecin également, médecin généraliste, très à l'écoute, très empathique, donc qui me correspondait beaucoup. Donc il m'a relativement bien prise en charge, mais ça ne faisait pas taire les douleurs que j'avais au niveau de l'abdomen, tous ces problèmes digestifs, problèmes de constipation, de diarrhée alternée, enfin c'était plutôt compliqué et tout ça, ça passait un peu sous silence ou alors sous le fait que j'avais été fragilisée dans mes émotions, ce qui était probablement très vrai en partie, au départ en tout cas. J'ai ensuite donc continué ma vie de femme. J'ai rencontré donc quelqu'un d'autre avec qui je suis restée 2 ans, que j'ai quitté. Pour tout un tas de raisons. Et puis j'ai rencontré plusieurs mois plus tard la personne qui aujourd'hui est mon mari. Et j'ai pu vraiment bien m'installer en fait dans ma vie de femme. Il a tempéré mes tempêtes. Sauf que les douleurs physiques étaient toujours là. Elles se sont de nouveau fortement réveillée à mon premier accouchement. Le médecin généraliste, qui était une femme à cette période-là, qui était un bon médecin, a pensé que je déclarais en fait une fibromyalgie. Et au début, voilà, on pose des mots sur tes douleurs, sur ton état de fatigue, donc forcément au départ, ça convient. Sauf que quand tu commences à te réveiller, que tu te dis mais non finalement je n'ai pas du tout cet aspect-là, le côté dépressif un peu entre guillemets qu'on me décrivait, je ne me retrouvais pas du tout dedans et donc j'ai été assommée par des comprimés. Je suis restée quasiment 10 ans à prendre 8 à 12 comprimés par jour, des antalgiques, des anti-inflammatoires, un antidépresseur pour me faire dormir,
Ça a été une période hyper compliquée, et plus la personnalité que j'ai se réveillait à l'intérieur de moi, plus j'étais en désaccord avec ce diagnostic. Et je me souviens avoir lutté profondément auprès de l'algologue qui me suivait à cette période-là, quand il me disait mais vous faites une sorte de dépression et votre corps... L'algologue qui me suivait à cette période allait jusqu'à dire non mais vous êtes cyclotimique, un coup haut, un coup bas, donc vos douleurs suivent. Ouais, mais attends, à un moment donné, on peut peut-être prendre le problème à l'envers aussi. Peut-être que ce sont mes douleurs qui font chuter mon moral et qui m'amènent à un état déprimé. Je veux bien l'entendre, mais dans ma tête et dans mon corps, ça ne dit pas l'inverse. Ça ne dit pas ce que vous êtes en train de me décrire. Je ne suis pas dépressive et ce n'est pas cette dépression qui vient provoquer mes douleurs. Je ne me sens absolument pas au ras des pâquerettes, j'ai la pêche, je veux travailler, je vais travailler. Je ne suis pas d'accord avec vous, donc non. Donc faire admettre à quelqu'un de non dépressif qu'il est dépressif, c'est franchement en revenir à vouloir faire manger du roquefort aux Anglais, quoi. Voilà, pardon pour mes amis anglais. Jenny, je t'embrasse au passage. Mais voilà, on en est là. Et ça c'est vraiment difficile à vivre, quoi, parce que c'est en total désaccord avec ce que vous vivez. On vous calque à un schéma médical qui n'est pas le vôtre, auquel vous ne correspondez pas, et on ne veut pas vous entendre. Donc, si vous voulez, mon parcours, je vais le décrire aujourd'hui avec beaucoup d'humour, mais ça n'a été que ça. On se retrouve la plupart du temps face à une incompréhension, une non-écoute, une non-reconnaissance. On se retrouve avec un sentiment d'humiliation, d'infantilisation et clairement d'abandon. Un sentiment de rabaissement. Hein. On vous dit je suis médecin, vous êtes patiente. Autrement dit, je suis Dieu, tu la fermes, tu n'as pas mes connaissances. Au passage, je ne mets absolument pas tous les médecins dans ce sac. Bien au contraire, certains m'ont vraiment sauvé la vie, enfin m'ont sauvé le bras et les cervicales, et vraiment pour ça, je les remercie. Donc moi, je me demande quand est-ce que l'empathie va être enseignée en fac de médecine, parce qu'on en arrive à ce constat-là, pas d'écoute, pas d'empathie, alors que on pourrait penser que ce qu'on demande et ce qu'on attend d'un médecin, au tout départ, c'est juste de la bienveillance. J'ai envie de dire aujourd'hui aux médecins, messieurs les savants, quand est-ce qu'on se donne un coup de pied aux fesses et quand est-ce qu'on se décide de voir les choses autrement. Bref, je me suis bagarrée. Voilà, je pense que je suis née guerrière, c'est comme ça, je dois l'accepter. Une guerrière fatiguée parfois. Mais voilà, je n'avais pas de fibromyalgie puisque à force de rabâcher au médecin que je n'étais pas d'accord avec lui, à force de demander à être diagnostiquée ailleurs, j'ai quand même réussi à avoir un autre centre de la douleur à Paris qui m'a été conseillé par une ancienne cliente que je suivais en sophrologie, et j'arrivais à retrouver en elle ce que moi je vivais avec un tout autre terme. Alors effectivement, fibromyalgie, syndrome ailé dans l'os, c'est très proche. Je n'en veux pas à la médecine de s'être trompée. J'en veux simplement aux personnes qui m'ont suivi à cette époque-là de ne pas avoir voulu entendre plus et peut-être remettre un peu en question leur positionnement. Ça a été très compliqué pour moi. Donc le CED, c'est une maladie orpheline, quelque chose qui provoque énormément de douleurs à différents degrés, quelque chose que je ne vais pas vous détailler là, mais simplement pour vous dire que ça touche tous les tissus du corps, tous les tissus conjonctifs, on manque de collagène et du coup ça va venir créer des douleurs puisque on a des microluxations, des subluxations,
Ça crée de l'inflammation dans les tissus, dans les intestins, dans l'utérus, dans les ovaires. Donc, ça pouvait également s'apparenter aux douleurs que je vivais à l'époque et que je vis de nouveau aujourd'hui. Mes douleurs pelviennes et les douleurs que j'avais dans le dos, finalement, je ne m'en souciais pas à partir du moment où un diagnostic était tombé et qu'en plus, très tôt dans ma tête, on avait mis cette idée folle avec laquelle je n'étais pas d'accord, hein, mais qui restait là en tête quelque part, comme un petit rappel, que c'est normal d'avoir mal puisque tu es une femme. D'accord, Ouais, non, en fait, je ne comprends pas et je suis absolument pas d'accord avec cette idée-là aujourd'hui. Il n'est pas normal d'avoir mal, aussi mal pendant ses règles. Alors bien sûr, il peut y avoir des règles douloureuses, mais ça n'est pas normal d'avoir mal pendant 15 jours, 3 semaines sur son cycle et d'avoir un répit d'une semaine ou de 15 jours. Enfin là-dessus, non, personne aujourd'hui n'est d'accord pour dire que c'est normal. Donc je m'en suis pas souciée parce qu'en plus, ce diagnostic déjà de fibromyalgie et ensuite de syndrome élair dans l'os, donc de SED, sont des affections un peu poubelles. On vient mettre tous vos symptômes dedans. En fait, tout est prétexte à dire que c'est votre fibromyalgie ou votre syndrome élair dans l'os. Donc, pour vous résumer, ça a été un petit peu ça. J'ai mal aux dents. Ouais, non, laisse tomber, c'est ta fibro. Oh, punaise, j'ai de l'acné. Ouais, bah c'est ta fibro, hein. Oh là là, j'ai mal au ventre, je suis ballonnée, j'ai des gaz, je suis constipée. Moi, je cherche pas, c'est ta fibro. T'as mal au cou, ah c'est ta fibro. Ah non, finalement, ah non, tu as une hernie cervicale très grave, il faut t'opérer en urgence. Donc voilà, tout est prétexte à tout masquer quand on vous donne ce type de diagnostic. Ça a été ultra dur pour moi. Enfin, on en rigolait à la fin pour dire ah merde, tu te pètes un ongle, oh là, t'as mal au pied. Ouais, non, laisse tomber, c'est ta fibro. En fait, tout était fibro, vous vivez fibro, vous dormez fibro, et finalement, c'est pas vous du tout, quoi. Non, mais sans déconner, il est grand temps, il est vraiment grand temps que ça change, quoi. Il est grand temps d'apprendre à entendre, et je ne parle même pas de comprendre et d'accepter, de croire un patient. Je parle juste d'écoute, d'écouter ce qu'on dit, de prendre en considération les mots MOTS et les mots MAUX des personnes, et notamment des femmes, qui viennent rencontrer les médecins parce qu'elles sont au bout du rouleau. On n'est pas toutes des chochottes à se plaindre, à pas vouloir aller bosser, quoi. Tout ça pour vous dire que mes douleurs, celles qu'on mettait forcément dans le tableau clinique de la fibromyalgie et ensuite du SED, donc des douleurs lombaires, des douleurs pelviennes, des sortes de sciatiques dans les deux jambes, devant, derrière, sur les côtés, des douleurs qui se diffusaient jusqu'en bas des chevilles, qui créaient énormément de brûlures, des douleurs hépatiques, donc un foie très paresseux, très gonflé, un ventre de femme enceinte, une fatigue intense, des rapports sexuels douloureux la plupart du temps, des coups de poignard dans le rectum, dans le vagin, voilà, et j'en passe. Tout ça, moi, je les ai identifiés grâce à d'anciennes clientes quand j'étais sophrologue et praticienne en naturopathie. J'ai pu mettre en rapport, moi, mes symptômes avec ceux des femmes qui venaient nous voir pour ce type de douleur. Ce sont elles qui m'ont permis de comprendre, de mettre en lumière que ce que je vivais, ben, c'était peut-être pas forcément dû simplement au syndrome Ehlers-Danlos, dont une en particulier que je ne remercierai jamais assez, qui m'a vraiment mise sur le chemin de l'endométriose et qui m'a permis de pouvoir rencontrer un gynécologue formidable spécialisé dans les maladies pelviennes. À partir de là, j'ai vraiment pu m'apaiser parce que je me suis sentie entendue, écoutée, mise à la bonne place, à ma place, pas celle d'une femme qu'on considère comme
non comme une patiente, mais comme une plaignante. Voilà, et ça c'est inadmissible encore aujourd'hui. Je ne me plains pas. Quand je dis que j'ai mal, c'est que vraiment j'ai mal. Je suis au bout, au bout du rouleau. Plus de force, plus d'énergie, plus d'envie. Et voilà, grâce à ce médecin, je me suis sentie pour la première fois de ma vie à la bonne place. Et ça, c'est plus que du réconfort, quoi. Ça vous cale, ça vous synchronise avec votre vie, avec votre entourage, avec l'univers. Ça vous aligne, voilà. Et seulement depuis septembre, moi, je me sens alignée à ma place légitime. Oui, j'en suis au tout début du processus, puisque ce diagnostic est tombé en septembre 2020. J'ai encore tout mon parcours à faire, comme des milliers, des millions d'entre vous. Je ne sais pas à quel stade on en est, j'ai simplement compris que ça pouvait être une endométriose profonde, que mes ligaments hétérosacrés sont touchés, plus précisément celui de gauche, mon ovaire gauche, peut-être le côlon, peut-être un morceau de la vessie, donc voilà, il va falloir explorer tout ça, et ça aurait dû être fait le 31 mars, mais je suis tombée sur un anesthésiste qui a décidé que j'étais une patiente trop fragile, trop peut-être à risque pour lui, et donc il a décidé d'annuler mon bloc. Voilà, donc je suis repassée bien sûr par la case départ, sans toucher les 10 000 €, pour moi, c'est comme ça, c'est toute ma vie. Et donc j'attends beaucoup de ce nouveau rendez-vous à Nantes, où j'ai été réorientée. J'attends beaucoup et en même temps j'ai peur. Je n'ai pas peur de savoir à quel stade j'en suis. J'ai simplement la crainte de retomber sur un médecin qui va être trop rapide, peut-être humiliant, rabaissant. Voilà, j'ai tellement été échaudée par toutes ces rencontres avec le milieu médical qu'aujourd'hui je suis méfiante et c'est compliqué pour moi. J'ai peur et en même temps je crois que je serais capable de complètement exploser, de montrer mon désaccord avec cette attitude qu'on peut avoir en face de nous à des moments. Si vraiment le médecin venait à être odieux, quoi. Parce que quand c'est comme ça, moi, je me mets un petit peu en mode Ali McBeal, quoi. Vous savez, Ali McBeal, c'est cette série où une avocate se fait des films totalement farfelus quand on est en train de lui parler. Il faut se méfier un petit peu des apparences parce que je vous écoute, je vous regarde droit dans les yeux, je vous souris, j'entends, mais en même temps, je suis déjà je suis déjà en train de programmer comment je vais vous atomiser et me débarrasser de votre corps, quoi. Bon non, je suis pas un serial killer, mais mentalement parfois on en arrive là. Il faut que ça change et pour ça, vraiment, ne restez pas dans votre souffrance. Parlez-en autour de vous, contactez les associations, tournez-vous s'il le faut vers des médecines plus naturelles, des médecines traditionnelles, et ces techniques fonctionnent. Alors bien sûr, je ne veux pas jouer la gourou puisque j'ai été à cette place-là. J'ai été dans cet accueil de personnes comme vous, comme moi qui souffraient et j'ai pu proposer des solutions. Maintenant, je ne peux pas dire que la même chose va fonctionner pour tout le monde. Non, bien sûr que non. Il faut que tout soit adapté, tout soit personnalisé. Ce n'est pas parce que l'endométriose est mal connue et pas encore reconnue dans notre pays que vos douleurs n'existent pas. C'est pas votre tête qui les crée, ces douleurs. Et il est temps d'arrêter de dire que les femmes qui ont de l'endométriose ce sont de grandes névrosées, quoi. Ça suffit. Stop. De ma place, je pense qu'il faut les accepter, ces douleurs, pour mieux les apprivoiser. Ça ne veut pas dire mettre sous silence cette maladie, bien au contraire, mais j'ai trop lutté contre tout ça. J'ai trop lutté contre mon propre corps, contre le corps médical, contre les diagnostics qu'on me posait. J'étais en guerre avec moi-même, avec mon image, je le suis encore. J'ai un gros boulot à faire là-dessus, mais je pense que j'ai compris trop tard que mon corps n'est pas mon ennemi. Cette endométriose, j'arrive même à avoir de la gratitude pour elle parce que c'est elle qui a fait se réveiller celle que je suis vraiment au fond. C'est elle qui m'a appris
qui j'étais réellement, quelle force j'avais réellement, ce que j'ai au fond de mes tripes, et c'est pas qu'un jeu de mots. Elle a mis en lumière ce que je voulais être vraiment, moi, dans ma globalité, dans ma totalité. C'est elle qui m'apprend à prioriser, à faire du tri dans mes envies, dans mes besoins. Elle est un petit peu comme un guide, alors elle n'est pas mon ennemie. Elle est plutôt une squatteuse que je ne peux pas déloger, mais une squatteuse que j'ai envie d'écouter, de chérir. J'ai envie de prendre soin d'elle pour pouvoir mieux prendre soin de moi. Et aujourd'hui, je lutte pour elle, je lutte pour moi, je lutte pour elle et moi, pour qu'on avance, pour qu'on soit entendu et qu'on vive le mieux possible ensemble. Alors autant faire attention pour qu'elle reste tranquille et qu'elle me permette de vivre le mieux possible l'existence que j'ai choisie. Celle où j'ai pas envie forcément de faire des choix, des sacrifices. Alors bien sûr qu'il y en a, mais je suis comme ça, je suis entière, je veux tout vivre, je veux tout faire, tout expérimenter, je veux pouvoir assouvir toutes mes envies. Et donc, restez vous-même, battez-vous pour qu'on entende votre parole, battez-vous avec vos propres armes, laissez naître, laissez vivre en vous celle que vous êtes vraiment, celle que vous avez envie d'incarner tous les jours. C'est essentiel pour vous sentir bien. Je vous dis à bientôt, je vous retrouverai dans de prochaines vidéos. Peut-être qu'on abordera les choses avec un petit peu plus d'humour encore. À bientôt.